Salut Benaf. Aujourd'hui, on va continuer avec le texte de CE qu'on a déjà commencé hier, un atterrissage mouvementé. J'espère que tout le monde a bien regardé l'explication des deux premières parties hier, pour pouvoir bien comprendre avec moi la suite du texte. Alors, c'est votre texte. Je vous invite à ouvrir votre livre, page 29, pour me suivre dans l'explication. Hier, on a expliqué les trois premiers paragraphes. Paragraphes 1 et 2, c'était une présentation de l'histoire. La situation initiale, dans laquelle on a présenté les personnages principaux, le temps et le lieu. Le pilote, Stan et Mélodie se trouvent dans leur fusée en train de revenir à la planète Terre. Mélodie entre chez le pilote dans la salle de pilotage, alors il se met en colère, car c'était interdit de faire entrer les femmes dans la salle de pilotage. Dans le troisième paragraphe, on a présenté l'action soudaine, l'élément modificateur. Soudainement, la fusée tremble. Les personnages commencent à entendre des voix bizarres. Ils avaient peur et le pilote commence à crier pour pouvoir éviter l'accident. On va continuer aujourd'hui les autres paragraphes. On continue avec la troisième partie du texte qui est formée des paragraphes 4 et 5. Chers élèves, votre livre est devant vous. Lisez attentivement les paragraphes 4 et 5 pour les expliquer et je vous attends. Alors, dans cette partie, Mélodie, la femme qui est entrée chez le pilote dans la salle de pilotage, s'énerve car le pilote n'arrive pas à arrêter le problème. Alors Mélodie décide de travailler elle-même pour éviter l'accident. Elle pousse fortement le pilote de sa place, elle s'assoit à sa place, elle commence à travailler sur l'écran, elle arrête les instruments, elle travaille avec des gestes rapides et sûrs, elle était très rapide dans son travail pour pouvoir éviter le problème le plus rapidement possible. Le pilote avait très peur, il était à part, sans rien faire, c'était Mélodie seulement qui travaille. Ceci montre que Mélodie est encore un chef pilote. Elle est très brave, elle a beaucoup d'expérience car elle a pu travailler pour éviter et arrêter l'accident. Donc, dans ce paragraphe, ou bien dans cette partie, on trouve une série d'actions, beaucoup d'actions pour arrêter l'accident, pour trouver une solution au problème. Alors, c'est les péripéties. Dans cette partie, Mélodie intervient pour résoudre le problème. C'est elle qui va trouver une solution. Alors, Mélodie est l'adjuvant. C'est elle qui va résoudre le problème. On remarque que le pilote est incapable de résoudre le problème. Il n'était pas très brave dans son travail. Alors, si on va comparer le comportement de Mélodie à celui du pilote, on peut conclure que le pilote est inhabile dans son travail, c'est-à-dire il n'est pas très brave. Mélodie est une
femme très habile, très expérimentée, très intelligente, elle est très brave, elle a pu éviter l'accident. Donc, en résumé, le pilote est incapable, alors Mélodie intervient pour éviter l'accident. On continue avec la quatrième partie du texte, composée des paragraphes 6 et 7. Chers élèves, lisez doucement chez vous les 2 derniers paragraphes du texte pour les expliquer et je vous attends. Alors, après l'intervention de Mélodie, une partie de la fusée se fendit. Se fendit, c'est-à-dire se détruit, se casse, se coupe. Mais l'autre partie de la fusée reste intacte, reste en bon état. Pour les personnages, pour les astronautes, certains ont été blessés. Certains ont été morts, d'autres sont intacts, en bonne santé. Dans les dernières lignes, les lignes qui sont colorées en mauve, le vaisseau ou bien la fusée arrive finalement à la planète Terre. Lorsque la fusée est arrivée à la planète Terre, la salle de pilotage était intacte, c'est-à-dire Mélodie, Stan et le pilote étaient vivants. Ils étaient en bonne santé. Pourquoi Mélodie, Stan et le pilote sont en bonne santé? Car Mélodie était très brave et elle a pu sauver leur vie. Alors, grâce à Mélodie, Stan, le pilote, sont en bonne santé. Donc, dans cette partie, on a décrit la fusée qui a été à demi détruite. On a présenté l'état des personnages, certains sont morts, d'autres restent vivants. On trouve dans cette partie une figure de style qui est en couleur jaune. Un fou vent gémit et hurla, c'est une personnification. Le vent, c'est un objet. Hurle et gémit, ce sont des actions qui sont propres à l'homme. Dans cette partie, on trouve le passé simple pour la suite d'actions, l'imparfait pour décrire la fusée et les personnages. Alors, comme un résumé pour cette partie, Mélodie réussit à sauver la vie de quelques pilotes et à garder intacte une partie du vaisseau.